J'ai trouvé ma femme au lit avec notre guide touristique au Costa Rica. Tu n'as jamais été assez bien, s'est-il moqué. J'ai juste souri, j'ai annulé son vol retour et je l'ai laissé là-bas. Des mois plus tard, il m'a vu avec sa meilleure amie très séduisante et il a complètement perdu la tête. J'ai 34 ans, j'ai passé 7 ans marié à Sarah, 33 ans, pensant que nous avions une relation solide. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous avons fait toute la danse des rencontres, nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme. Une histoire classique, n'est-ce pas? Nous étions ce couple que tout le monde faisait semblant d'être heureux pour eux, mais qu'ils voulaient secrètement frapper. Belle maison, emploi correct, tasse de café. Assorti, le tout. Pendant les premières années, la vie était plutôt bonne. Nous avons fait toutes ces choses de couple marié, les marathons Netflix, les voyages du week-end à Ikea, les disputes pour savoir à qui c'était le tour de sortir les poubelles. Des choses normales. En y repensant maintenant, je peux voir que nous n'étions pas exactement en train de mettre le monde en feu avec passion, mais bon, je pensais que c'était ce à quoi ressemblaient les mariages normaux. Après un certain temps, il y a environ 3 ans, nous avons décidé de prendre le train des bébés. Tout le monde le faisait, alors pourquoi pas nous? Nous avions la pièce supplémentaire choisie pour la chambre de bébé. Nous avons eu ces conversations ennuyeuses sur les prénoms de bébé. Nous avons même téléchargé l'une de ces applications de suivi de l'ovulation. Des choses vraiment romantiques, laissez-moi vous dire. Mais mois après mois, rien. Les règles de Sarah arrivaient ponctuellement comme une horloge. Après 1 an d'essai, nous sommes allés dans une clinique de fertilité chic où ils nous ont tous les deux examinés. Leur conclusion médicale experte, infertilité inexpliquée, ce qui est comme si les médecins disaient, nous n'avons aucune idée de ce qui ne va pas, mais merci pour les 10 000 $. C'est là que les choses ont commencé à changer. Sarah a pris la chose du bébé très à cœur. Elle avait ce regard mort à chaque fois que quelqu'un annonçait une grossesse sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à trouver des excuses pour ne pas aller au baby shower. Je rentrais à la maison et la surprenais à traquer des influenceuses maternité sur Instagram. Avec un air pathétique sur le visage. J'ai une fois essayé de parler d'adoption. Et elle l'a rejeté si rapidement que cela m'a donné un coup du lapin. Mais le vrai plaisir a commencé il y a environ 1 an et demi. Sarah est fondamentalement devenue ma colocataire qui reconnaissait occasionnellement mon existence. Émotionnellement, j'étais aussi présent que mon grand-père mort. Au début, je pensais que c'était juste de la dépression à cause du bébé, mais non. C'était différent. Toutes nos routines de couple, nos soirées cinéma étaient mortes, je n'ai pas envie, trop fatigué ou pour les promenades du week-end. Je vivais avec une étrangère avec qui je partageais mon compte Amazon Prime. Les conversations étaient à peu près comme ça, moi, et, tu veux regarder cette nouvelle émission dont tout le monde parle? Elle levait juste les yeux de son téléphone. Non, je vais bien. Et parfois je disais, je pensais que nous pourrions essayer ce nouveau restaurant en centre-ville ce soir. J'ai déjà mangé un yaourt. Peut-être la prochaine fois, alors qu'elle disparaissait dans la chambre. Mais voici le truc. Alors qu'elle se déconnectait de notre mariage, elle se connectait à autre chose. De nouveaux vêtements ont commencé à apparaître dans son placard. Soudain, la salle de sport était sa deuxième maison. Nouvelle coiffure, parfum élégant, sous-vêtements qui n'étaient certainement pas ceux en coton qu'elle utilisait depuis des années. Des signes classiques de quelqu'un qui fait une audition pour un rôle qui n'était pas celui de votre femme. Étant le génie absolu que je suis intervenu pour sauver le mariage. J'ai essayé les rendez-vous surprises, les fleurs aléatoires, j'ai préparé ses plats préférés. J'ai même lu un de ses livres de relations nulles avec un titre. Comme ne pas mourir seul avec les chats. Rien n'a marché. Elle me donnait
Juste un sourire vide et un merci avec tout l'enthousiasme de quelqu'un qui va avoir une coloscopie. Une nuit, après qu'elle soit allée se coucher à 20h30. Encore, j'étais assis seul sur le canapé à penser, qu'est-ce que je vais faire? C'est alors que mon cerveau a produit ce que je pensais être un coup de génie. Des vacances, pas n'importe lesquelles, 2 semaines au Costa Rica. Plage. Jungle, complexe de luxe, tout le paquet, le genre de voyage pour lequel Instagram a été inventé. Quand j'ai dit à Sarah, j'ai enfin eu une vraie réaction. Humaine. Costa Rica? Vraiment? A-t-elle demandé, levant les yeux de son téléphone, pour ce qui semblait être des mois. Oui, ai-je dit, me sentant comme si je venais de découvrir le remède contre le cancer. 2 semaines, dans cette élégante source du programme de voyage. Je l'ai déjà réservé. Elle a hoché la tête, semblant vraiment intéressée. Ça a l'air vraiment bien, vraiment. Au cours des semaines suivantes, Sarah a presque ressemblé à une personne à nouveau. Elle cherchait des choses sur le Costa Rica. Faisait des listes de colisage, me parlait même des excursions que nous pourrions faire. Je me félicitais mentalement. Problème résolu. Mariage sauvé par les plagés. Les cocktails chers. Le voyage a bien commencé. Vol en classe à faire farce. Que j'essayais encore trop. Printemps élégant avec notre propre villa privée. Lit king size, piscine privée, toutes ces choses fantaisistes. Les premiers jours, Sarah semblait presque normale. Elle n'était toujours pas super affectueuse, mais au moins, elle reconnaissait mon existence avec autre chose que des grognements. Nous avons passé du temps à la plage, nous avons eu des repas corrects. Je n'arrêtais pas de penser, c'est ça, nous tournons la page. Le 3e jour de nos vacances, sauvez-le. Mariage au Costa Rica, il y avait cette excursion privée prévue dans un célèbre parc national avec toutes ses cascades, cette faune. Et je pensais que nous ferions tous cette reconnexion avec la nature et l'un. L'autre, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est alors que le guide touristique s'est présenté à notre hôtel et je jure que le gars avait l'air de sortir tout droit d'une publicité pour une colonie de vacances, grand, bronzé. Sourire parfait, tout le package. Son nom était Miguel, peu importe, je suis assez sûr de ne pas m'en soucier. Si quoi que ce soit, je me sentais mal pour le gars, qui devait s'occuper d'eux. Touriste grincheux toute la journée. Bienvenue, a-t-il dit avec un doux accent. Je serai votre guide pour la semaine prochaine. Nous avons beaucoup d'aventures prévues. J'étais comme, cool, mec. Mais ensuite, j'ai remarqué Sarah. Elle rayonnait avec ce gars, non seulement poli, mais le dévorant du regard. C'était la fois où je l'avais vue la plus vivante depuis des années. Soudain. J'étais invisible. Pendant l'excursion, Sarah s'est transformée en cette personne bavarde et séductrice que je reconnaissais à peine. Elle a posé 1 million de questions à Miguel. Elle riait à tout ce qu'il disait. Elle avait constamment besoin de son aide pour s'équilibrer sur les rochers ou quoi que ce soit. D'autres? Alors, depuis combien de temps êtes-vous guide touristique? A demandé Sarah. En faisant ce geste de jouer avec ses cheveux. 5 ans. J'ai étudié la biologie à l'université, mais j'adore montrer mon pays aux gens, a-t-il répondu, montrant ses dents parfaites. C'est tellement fascinant, a répondu Sarah, se penchant plus que nécessaire. J'ai toujours été intéressé par la biologie aussi, ce qui était une nouveauté pour moi. En 7 ans de mariage, je ne l'avais jamais entendu exprimer le moindre intérêt pour la biologie, mais bon. Pendant ce temps, je marchais simplement derrière eux comme si je n'étais même pas là. J'aurais pu être remplacé par un découpage en carton et personne ne l'aurait remarqué. J'ai essayé d'intervenir plusieurs fois, mais ils étaient trop occupés à avoir leur propre conversation privée. Plus tard ce soir-là, au dîner, j'ai essayé de parler à Sarah de l'excursion. C'était plutôt bien aujourd'hui, n'est-ce pas?
Nous avons vu des oiseaux. Fou. Elle a juste levé les yeux de son téléphone. Oui, Miguel est super. Il connaît vraiment la région. J'ai juste hoché la tête et j'ai mangé ma nourriture. Je sentais que quelque chose se passait, mais honnêtement, une partie de moi ne s'en souciait même pas. J'étais fatigué d'être le seul à essayer dans cette relation. Les jours suivants, le schéma a continué. Sarah était distante et ennuyée avec moi. Puis, elle s'est transformée en cette personne souriante et exubérante autour de Miguel. J'ai commencé à remarquer qu'elle se préparait avant nos excursions. Nouveau maquillage, tenue différente, parfum supplémentaire. Classique. Belle vue aujourd'hui, lui dis-je au petit déjeuner. MHM. Marmonnait-elle en vérifiant son téléphone. Tu veux essayer ce massage en couple que le complexe propose? En fait, je suis assez fatigué. Peut-être qu'il vaut mieux aller à la plage plus tard avec Miguel. Oh waouh! Quel genre d'oiseau est-ce? Pouvons-nous aller voir ces cascades que tu as mentionnées? Cette excursion à la plantation de café est-elle disponible demain? Le jour 5. J'ai littéralement arrêté d'essayer. J'ai commencé à faire mes propres choses. Je suis allé pêcher. J'ai fait des randonnées seul. J'ai passé du temps au bar du complexe à parler à des touristes. Au hasard. Sarah ne l'a même pas remarqué. Elle a commencé à disparaître après la fin de nos excursions, déclarant qu'elle voulait visiter les magasins de l'hôtel. Ou se promener seule sur la plage. Bien sûr. Un après-midi, je suis rentré tôt. D'une partie de pêche que j'avais faite seule, car Sarah ne se sentait pas bien ce matin-là, et j'ai trouvé la chambre d'hôtel vide. Son téléphone était sur le chargeur, cependant, et il a vibré avec un message. Je ne suis généralement pas du genre à espionner, mais j'ai regardé. Un message. De Miguel. Rendez-vous à l'endroit habituel. J'ai hâte de te voir. Eh bien, bien, si ce ne sont pas les conséquences de ses propres actions. Maintenant, je ne vais pas mentir, je n'étais pas du tout surpris parce que mes instincts me le criaient pendant tout ce voyage, même avant. Mais en voyant les SMS, j'ai juste perdu les étriers. S'il y avait ne serait-ce qu'une once d'espoir en moi pour sauver ce mariage, il s'est évaporé à ce moment-là. Cette nuit-là au dîner, je lui ai donné une dernière chance. Tout va bien avec toi? Tu as l'air absente. Elle a à peine levé les yeux de son mojito. Je vais bien, je me détends juste. N'est-ce pas à ça que servent les vacances? J'ai hoché la tête. Oui, bien sûr. J'ai décidé à ce moment-là que j'en avais fini d'être un idiot. Le lendemain, j'ai dit à Sarah que j'allais faire une autre partie de pêche. Je serais absent la majeure partie de la journée. Elle m'a à peine reconnu, trop occupé à envoyer des SMS. Devinez qui? Au lieu de pêcher, j'ai attendu environ 1 heure. Puis je suis retourné à l'hôtel. J'ai pris le chemin le plus long pour éviter d'être vu. J'ai utilisé ma carte clé pour ouvrir la porte en silence. Et devinez quelle bande sonore m'a accueilli? Ma femme, et elle n'était certainement pas seule. Pendant 1 seconde, je suis resté là avec le sac à dos toujours sur l'épaule. Il y avait ma femme de 7 ans en train de se faire baiser par Miguel le guide touristique dans notre villa à $500 la nuit, dans des draps que je payais, dans un pays où je l'avais emmené. Cela m'a énormément dégoûté. J'ai presque vomi. Aucun d'eux ne m'a remarqué au début. J'étais sur le point de m'approcher d'eux et de les frapper tous les deux au visage et de me faire arrêter cette nuit-là, mais j'ai juste éclairci ma gorge. Pas de manière dramatique, juste de manière désinvolte. Sarah a finalement levé les yeux et voici la partie qui a vraiment scellé son destin. Elle n'a pas semblé gênée ou honteuse. Elle a semblé contrariée, comme si j'étais la raison de l'interruption. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle
demandé sans même essayer de se couvrir. J'ai juste haussé un sourcil. C'est ma putain de chambre. Miguel a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise en cherchant son pantalon, mais Sarah, elle, s'est juste assise, m'a lancé un regard froid et a dit, tu n'as jamais été assez bien pour moi. Ni au lit, ni comme mari, et certainement pas comme père potentiel. Mon esprit m'a poussé à perdre les étriers, à crier, à jeter des objets, peut-être à devenir violent, mais j'ai ravalé ses pensées. Quelque chose en moi s'est concentré. Peut-être que c'était les années où j'avais été ignoré. Les innombrables nuits à essayer de réparer quelque chose à quoi elle avait déjà renoncé. Peut-être que c'était juste un pur instinct de survie. Quoi qu'il en soit, je n'allais pas m'effondrer devant elle. Pas maintenant. Au lieu de cela, j'ai juste sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle exigé. J'ai haussé les épaules, m'assurant d'enregistrer clairement leurs deux visages en vidéo, juste en train de documenter ce moment épique de vacances. Ne t'inquiète pas pour moi. Continuez. Maintenant, elle cherchait les draps et Miguel agrippait ses vêtements comme si la pièce était en feu. Éteins ça. A-t-elle crié. Non, ai-je dit, en filmant toujours calmement. Ce sera important plus tard. Et, Miguel, une question rapide. Fais-tu ça avec tous tes clients ou seulement avec les femmes mariées désespérées? Miguel a marmonné quelque chose en espagnol et est parti en courant, toujours en train de mettre sa chemise. Une fois qu'il est parti, Sarah a changé de tactique. L'attitude a disparu, remplacée par des larmes. Bien sûr, Jacques, ce n'est pas ce que tu penses. En fait, j'ai ri. Sérieusement, tu vas y aller avec ça, ce n'est pas ce que tu penses? Alors que je viens de te surprendre avec notre guide touristique après que tu m'aies dit que je n'étais pas assez bien. C'est le mieux que tu puisses trouver. C'était juste une erreur. J'ai été si malheureuse. Et avouons-le, les jeux interrompus alors que j'enregistrais toujours tout, si malheureuse que tu n'as pas pu m'en parler? Si malheureuse que tu as dû coucher avec le premier gars exotique qui t'a prêté attention? Elle pleurait. Maintenant, de gros et dramatiques sanglots. S'il te plaît, Jacques, nous pouvons surmonter ça. C'est là que j'ai fait quelque chose qui l'a probablement surprise. J'ai rangé mon téléphone et j'ai commencé à faire mes affaires. Les miennes. Seulement. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé entre de faux sanglots. Je pars, ai-je dit simplement. Tu me laisses ici au Costa Rica? J'ai fermé ma valise. Oui, mais comment suis-je censé rentrer à la maison? Ce n'est pas mon problème, ai-je haussé les épaules. Oh, et juste pour être clair, ton vol retour est annulé. Idem pour ta carte de crédit, tu sais, celle où tu es juste un utilisateur autorisé de mon compte, et ton service de téléphonie mobile. Son visage est passé de triste à surprise à furieux en environ 3 secondes. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait ce matin. J'avais le pressentiment que j'aurais peut-être besoin de faire quelques changements. J'ai passé mon sac à dos sur mon épaule. Peut-être que Miguel peut t'aider. Il semble très serviable. Je n'ai pas assez d'argent liquide pour. Ce n'est pas mon problème, ai-je répété. Tu aurais dû y penser avant de décider d'auditionner pour la version costaricaine. De infidèle point. Alors que je me dirigeais vers la porte, elle m'a crié tous les noms du monde. Je me suis retourné une dernière fois. Au fait, j'ai tout le discours « Tu n'as jamais été assez » en vidéo. J'ai hâte de le montrer à l'avocat du divorce et à tes parents et à nos amis. Paix. Je lui ai claqué la porte au nez au milieu de ses cris et je suis allé directement à la réception où j'ai réservé une chambre différente à l'extrémité opposée du complexe. Le gérant a demandé si tout allait bien et j'ai juste dit « désaccord conjugal ».
Rien de grave. Cette nuit-là, me relaxant sur mon nouveau balcon privé, je leur ai envoyé un email à ses parents avec la vidéo en pièces jointes, expliquant pourquoi leur fille était bloquée au Costa Rica. J'en ai mis une copie à sa sœur. J'ai également demandé le service de chambre, j'ai regardé le coucher du soleil. Et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. C'est drôle comme perdre 150 livres de poids mort peut faire ça pour un gars. Je n'ai reçu qu'une seule réponse de ses parents un jour plus tard. Juste 2 mots, nous sommes désolés. Après cela, silence total, pas de suivi, pas de demande d'explication, rien. Je pensais qu'ils avaient cru la version tordue des événements de Sarah ou qu'ils ne voulaient tout simplement pas s'impliquer. Je suis rentré chez moi le lendemain matin en première classe avec les miles que j'avais économisés pour notre deuxième lune de miel. Ah! J'ai laissé Sarah trouver son propre chemin. De retour. Honnêtement, je ne savais pas ni ne me souciais de la façon dont elle s'y prendrait. Peut-être que Miguel avait des miles aériens ou quelque chose comme ça. Ce n'était plus mon cirque ni mes singes. Le vol de retour m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir à mes prochains mouvements. Au moment où nous avons atterri, j'avais un plan de jeu qui ferait la fierté d'un grand maître d'échecs. La première chose que j'ai faite en rentrant à la maison a été d'appeler le meilleur avocat spécialisé dans les divorces de la ville. Pas le moins cher, pas le plus gentil, mais le bâtard le plus sauvage et impitoyable que j'ai pu trouver. Le type avait la réputation de laisser les femmes infidèles complètement détruites. Alors, laissez-moi voir si je comprends, dit l'avocat. Que vais-je appeler Dan ensuite? Que vous ai-je montré la vidéo? Vous avez des preuves vidéo claires de votre femme vous trompant, admettant qu'elle est malheureuse, vous insultant, et vous l'avez laissée dans un autre pays? Oui, ai-je dit, me demandant s'il allait me juger. Au lieu de cela, il a ri. C'est froid, mec. J'aime ça. Bien qu'elle essaiera probablement de l'utiliser contre vous. J'ai haussé les épaules. Je ne l'ai pas forcé à rester là-bas. Je lui ai juste retiré mon soutien financier. C'est une adulte. Assez juste. Et vous avez dit que la maison n'est qu'à votre nom. Oui, je l'ai achetée juste avant le mariage. Elle n'avait pas un bon crédit à ce moment-là, donc elle n'est qu'à mon nom. Idem pour les voitures. Dan a souri comme un requin qui venait de sentir le sang. Et vous avez été le principal soutien de famille pendant tout le mariage. Je gagne environ 3 fois plus qu'elle, ai-je confirmé. Puis il m'a dit ce que nous allions faire. La semaine suivante fut un flou. Blocage financier. J'ai supprimé Sarah de tous les comptes. J'ai annulé les cartes de crédit conjointes. J'ai changé tous les mots de passe. J'ai transféré mon dépôt direct vers un nouveau compte bancaire dont elle ignorait l'existence. J'ai documenté tout ce qui se trouvait dans la maison qui m'appartenait avant le mariage ou qui avait été acheté avec mes fonds personnels. J'ai déplacé les choses importantes vers un lecteur de stockage. Héritages familiaux, gadgets électroniques coûteux, photos irremplaçables, ce genre de choses. Non pas parce que je suis méchant, mais parce que je ne lui faisais pas confiance pour ne pas les détruire. J'ai également fait changer les serrures et mis à jour le code de sécurité. Elle obtiendrait ses vêtements et ses objets personnels, mais seulement avec une escorte policière présente. Dan m'a assuré que tout cela était légal, puisque la maison était à mon nom. Techniquement, elle aurait pu être complètement expulsée, mais je ne suis pas complètement impitoyable. Elle pourrait rester jusqu'à ce que le divorce soit définitif, tant que je n'étais pas là. Sarah est finalement rentrée aux États-Unis environ une semaine après moi. Aucune idée de la façon dont elle a réussi. Je m'en fichais. J'étais déjà chez mon amie quand elle est rentrée, alors elle est rentrée dans une maison à moitié vide avec de nouvelles serrures et un mot de mon avocat expliquant comment le contacter pour accéder à ses effets personnels.
Elle a immédiatement fait exploser mon téléphone avec des appels et des SMS. Tu ne peux pas juste me laisser dehors de ma maison. Où sont toutes tes affaires? Mes cartes de crédit ne fonctionnent pas. Réponds-moi, lâche. J'ai tout transmis à Dan sans répondre. Il m'a conseillé de garder le silence, sans aucun contact. Qu'elle s'enfoncerait davantage. Les rares fois où elle est apparue chez mon ami, je n'ai simplement pas ouvert la porte. Après la 3e tentative, mon ami a installé une caméra de sonnette. Afin que nous puissions voir qui était là avant de prendre la peine de nous lever. 2 jours après son retour, Sarah a reçu les papiers de divorce au travail. Humiliation publique maximale. Les raisons, adultère avec preuve vidéo jointe. Les termes stipulent qu'elle n'obtient rien. Pas de pension alimentaire, pas de propriété, pas de voiture, juste ses vêtements et ses effets personnels. Oh, et toute communication uniquement par l'intermédiaire des avocats. Tu brûles vraiment la terre avec ça, a commenté Dan quand j'ai approuvé la présentation. Elle a détruit notre mariage les jambes ouvertes, ai-je répondu. Avec emphase. Je m'assure juste qu'elle ne reparte pas avec un prix pour ça. Sarah a essayé toutes les voies habituelles, pleurer auprès d'amis communs. Appeler mes parents, même se présenter à mon travail une fois. Je suis resté complètement silencieux. Les seules personnes qui ont écouté ma version étaient mes amis les plus proches, mes parents, qui de toute façon ne l'ont jamais aimé, et bien sûr mon avocat. Nos amis étaient divisés. Certains ont pris son parti en se basant sur n'importe quelle histoire qu'elle leur racontait. D'autres l'ont écouté. Puis ils m'ont contacté en privé pour obtenir ma version. Quand je leur ai montré la vidéo, ils ont généralement changé d'avis très rapidement. Je n'ai même pas eu à la dénigrer. Elle a fait tout le travail. Elle-même avec cette phrase « Tu n'étais jamais assez bien », de l'or pur. Environ 3 semaines après qu'il lui ait remis les papiers, l'avocat de Sarah m'a contacté avec une contre-proposition. Elle voulait la moitié de la valeur de la maison, l'une des voitures et 1 an de pension alimentaire pour se remettre. Dan a éclaté de rire quand il m'a appelé pour me le dire. Sa réponse a été de leur envoyer la vidéo complète de son infidélité, ainsi que des captures d'écran de tous ses SMS, me suppliant de la reprendre, ainsi qu'un compte détaillé de nos finances, montrant que j'avais tout payé pendant le mariage. Juste pour rappeler à votre client ce qu'un jury verrait, disait son courriel. Ils sont revenus avec une demande beaucoup moins importante. Nous avons également refusé cela. La stratégie de Dan était simple, ne rien lui donner. Absolument rien, sauf ce qu'elle avait apporté au mariage. Dans le cas de Sarah, ce n'était pas grand-chose. Elle est désespérée, m'a dit Dan lors de notre mise à jour hebdomadaire. Leur avocat sait qu'ils n'ont aucune affaire avec cette preuve vidéo. Attends juste. En effet, environ 1 mois plus tard, Sarah a accepté mes conditions. Elle est partie avec ses effets personnels, son propre compte de retraite séparé, qui était minuscule, et la dette de ses cartes de crédit personnelles. C'est tout. Pas de maison, pas de voiture, pas de soutien, rien. Le jour où le divorce a été prononcé, je lui ai envoyé un seul SMS. Ça valait le coup, les tours de magie du pénis de Michael. Elle a répondu par des paragraphes d'insultes. Je ne les ai même pas lus, j'ai juste fait une capture d'écran pour d'éventuels besoins futurs d'ordonnance d'éloignement et j'ai bloqué son numéro. Cette nuit-là, mes amis m'ont emmené fêter ma liberté. Nous sommes allés dans ce nouveau bar du centre-ville pour la première fois. Depuis des années, je me suis vraiment senti plus léger, comme si je pouvais respirer à nouveau. C'est étrange comme on ne remarque pas le poids d'une relation toxique avant qu'elle ne s'en aille. L'un de mes amis m'a demandé si j'étais triste d'avoir gâché 7 ans avec Sarah. J'y ai réfléchi 1 minute. Non, ai-je finalement dit. Ce n'était pas gâché, c'était instructif. Maintenant, je sais exactement ce que je ne veux pas.
Les semaines suivantes ont été consacrées à reprendre ma vie en main. J'ai obtenu un nouveau numéro de téléphone. J'ai repeint la maison avec des couleurs que Sarah avait toujours détestées. J'ai acheté une nouvelle télévision. Plus grande. J'ai recommencé à faire de l'exercice. J'ai renoué avec des amis que je n'avais pas beaucoup vus pendant mon mariage. C'était comme sortir de prison. Au bout du 3e mois après le divorce, j'étais dans la meilleure forme de ma vie et j'avais recommencé à sortir avec des involtures. Rien de sérieux, juste le plaisir de faire de nouvelles rencontres sans pression. C'est là que le vrai karma a commencé pour Sarah. Il s'avère que son travail avait appris l'histoire du scandale de l'infidélité. Petite entreprise. Beaucoup de commérages. Ils avaient déjà prévu des licenciements. Et devinez qui était le premier sur la liste de réduction des effectifs. Sans emploi, sans mari. Et sans système de soutien, Sarah a dû retourner vivre chez ses parents à 33 ans. Selon des amis communs, elle disait à quiconque voulait l'entendre que je lui avais gâché la vie. Pendant ce temps, récemment divorcé à 34 ans, je vivais dans ma maison, qui était maintenant à moitié vide, mais à 100% la mienne. Les premières semaines après que tout ait été finalisé, j'ai simplement existé. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je mangeais n'importe quoi, je dormais, je répétais. Mes amis essayaient de me faire sortir, mais je n'en avais pas envie. Non pas parce que j'étais triste. Honnêtement, je me sentais bien d'avoir abandonné Sarah, mais j'avais juste besoin d'un temps pour décompresser après tout le drame juridique. Puis un jour, Jade m'a appelé de nulle part. Jade était une amie de Sarah de l'université, facilement la plus séduisante de son groupe d'amis. Elles avaient eu une sorte de dispute il y a environ 1 an, que Sarah n'avait jamais vraiment expliqué. J'ai failli ne pas répondre quand j'ai vu son nom apparaître, pensant qu'elle appelait pour me gronder au nom de Sarah. Il s'est avéré que c'était tout le contraire. Jade a commencé l'appel en me disant qu'elle avait appris ce qui s'était passé. Puis elle m'a lâché une bombe. Apparemment, elle et Sarah avaient cessé d'être amies parce que Sarah avait parlé de me tromper bien avant, plus d'1 an avant l'incident du Costa Rica. Jade lui avait dit que c'était mal et Sarah l'avait coupé. Selon Jade, Sarah s'était déconnectée de notre mariage bien plus tôt que je ne l'avais réalisé. Je voulais juste que tu saches que tu n'avais rien fait de mal. Je suis resté stupéfait pendant 1 minute. Donc, les problèmes dans notre mariage n'étaient pas liés aux problèmes de fertilité, ou au fait que je n'essayais pas assez fort, ou à toute autre chose que Sarah m'avait raconté. Elle avait simplement cherché un exutoire pendant des années. D'une manière ou d'une autre, savoir. Cela me faisait me sentir encore mieux quant à la façon dont j'avais géré tout cela. Elle a suggéré de nous rencontrer pour prendre un café, ce qui est devenu un dîner, qui s'est transformé en verre. Je savais ce qu'elle essayait de faire et je l'ai suivi. Honnêtement, à ce moment-là, j'avais perdu la foi dans l'idée du mariage, alors je me suis permis de m'amuser et de donner une chance à ce modèle. Il s'est avéré que Jade n'était pas seulement séduisante, mais elle était super cool, intelligente, amusante, elle avait sa propre entreprise. Prospère. Nous avons fini par parler pendant des heures de tout, sauf de Sarah. Quand elle riait, c'était authentique. Quand elle posait vraiment des questions, elle écoutait mes réponses. Des choses basiques qui ne devraient pas être impressionnantes, mais contrastant fortement avec ce contre quoi j'avais lutté pendant des années. Avance rapide de quelques semaines, et Jade et moi sortions régulièrement. Rien de physique encore, juste profiter de la compagnie de l'autre, mais il y avait définitivement une certaine chimie qui se développait. Nous avons gardé ça décontracté. Dîner, film, randonnée, activités humaines normales, le genre de choses que Sarah avait cessé de faire avec moi il y a longtemps, des années. À ce moment-là, j'ai décidé de me faire plaisir avec une nouvelle voiture.
L'ancienne avait trop de souvenirs de Sarah, trop de trajets avec elle critiquant ma conduite ou se plaignant de ma musique. J'ai opté pour une BMW M4 noire, un achat totalement cliché de gars divorcés. Je sais, mais je l'avais mérité. J'ai aussi payé en espèces, grâce à tout l'argent que j'avais économisé en eux. Finançant pas les habitudes de shopping de Sarah pendant 6 mois. Le lendemain de l'achat de la voiture, j'ai invité Jade à faire un tour le long de la côte, peut-être à déjeuner dans un endroit sympa. Elle a totalement accepté. Je suis allé la chercher, vêtu de mon meilleur jean et d'une nouvelle chemise, me sentant mieux que depuis des années. Quand elle est montée sur le siège passager, elle a sifflé doucement et a passé sa main sur l'intérieur en cuir. L'appréciation dans ses yeux m'a fait me sentir comme un roi. Nous avons passé une journée incroyable. Nous avons roulé les fenêtres baissées, la musique à fond. Nous avons trouvé ce petit restaurant de fruits de mer en bord de mer où aucun de nous n'était allé auparavant. Nous nous sommes promenés sur la plage. Après. Des choses simples, mais ça faisait du bien, réel. À un moment donné. Elle a pris ma main et cela a semblé naturel. Quand je l'ai ramenée chez elle ce soir-là, je l'ai invitée à prendre un verre. Une chose en entraînant une autre, et disons que nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, nous sommes allés prendre le petit déjeuner dans ce petit café près de chez elle. C'est là que je l'ai vue. Sarah, immobile à la porte du café, nous regardant comme si elle avait vu un fantôme. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis, le visage de Sarah s'est transformé en un masque de pure rage. Elle a fondu sur notre table. J'étais prêt à ce qu'elle fasse une scène, mais au lieu de ça, elle est restée là à regarder. Jade. Quel culot, n'est-ce pas? Comme si j'étais encore sa propriété ou quelque chose comme ça. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas élevé la voix, j'ai juste levé les yeux vers elle avec ce que j'espérais être l'expression la plus ennuyée possible et j'ai dit, nous pouvons vous aider. Sarah m'a complètement ignoré, concentrant tout son venin sur Jade. Elle l'a traitée de traîtresse. Elle a dit qu'elle avait toujours su que Jade voulait me voler. Jade, froide comme la glace. Honnêtement, c'est une dure à cuire, elle a juste bu son café et a répondu que Sarah m'avait déjà jeté à la poubelle, donc elle n'avait rien volé. C'est alors que Sarah s'est tournée vers moi, des larmes coulant soudain sur son visage. Le coup du lapin émotionnel valait le coup d'être vu. Elle a commencé à me dire à quel point je lui manquais, à quel point j'avais commis une terrible erreur, comment Miguel l'avait manipulée. Classique réécriture de l'histoire. Elle a dit qu'elle m'avait appelé pendant des semaines. Elle m'avait bloqué et voulait parler de réconciliation. Ah. Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai regardé ma montre et j'ai dit quelque chose comme « Waouh, tu as mis 4 mois entiers pour décider que tu avais foiré ?» C'est en fait plus rapide que ce que j'espérais. Le visage de Sarah s'est effondré. Elle a commencé à sangloter sur la difficulté des choses pour elle. Elle a perdu son emploi. Elle a dû retourner vivre chez ses parents. Aucun de ses amis ne voulait sortir avec elle. En gros, sa vie était devenue un désastre et d'une manière ou d'une autre, elle a supposé que c'était mon problème. J'ai haussé les épaules et j'ai dit, ça a l'air difficile. Je ne suis pas sûr de ce que cela a à voir avec nous, cependant. Puis elle a remarqué mes clés de voiture sur la table. Elle a demandé si c'était ma nouvelle BMW dehors. Quand j'ai hoché la tête, elle a complètement perdu la tête. Elle a commencé à crier que je dépensais notre argent pour des voitures de luxe et de nouvelles petites amies pendant qu'elle pouvait à peine se permettre d'acheter. C'est alors que je l'ai corrigé. Non, notre argent, mon argent. Le même argent qui a payé tes courses bio élégantes et tes cours de yoga et tes voyages entre filles. Pendant des années. La différence, c'est que maintenant je le dépense pour des gens qui s'en soucient vraiment et l'apprécient.
Le café était complètement silencieux, tous regardant notre petit drame se dérouler. Le gérant a commencé à s'approcher d'eux. Nous, probablement prêts à nous mettre tous dehors. J'ai décidé de régler les choses avant qu'elles ne s'aggravent. J'ai laissé de l'argent sur la table pour notre addition. J'ai pris la main de Jade et je me suis levé, regardant Sarah droit dans les yeux. Je lui ai porté le coup final. Tu as pris ta décision au Costa Rica. Tu ne peux pas changer d'avis juste parce que ton plan de secours n'a pas fonctionné. Bonne chance avec ta vie, mais ce n'est plus mon problème. Puis, Jade et moi sommes partis, laissant Sarah là, tandis que tout le café là regardait. Alors que nous nous éloignions en voiture, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu Sarah regarder ma nouvelle voiture disparaître avec le sentiment que tout son monde s'était encore effondré. Jade m'a serré la main et a dit qu'elle était désolée que j'ai eu à gérer cela. J'ai juste haussé les épaules et lui ai dit la vérité. Voir Sarah ce jour-là et ne rien ressentir du tout était la confirmation finale que j'avais pris la bonne décision. La femme que je pensais aimer pendant 7 ans était devenue une parfaite étrangère pour moi et ça me convenait parfaitement. Cette nuit-là, Sarah a fait exploser mon téléphone avec des messages de nouveaux numéros, car j'avais bloqué son numéro principal, me disant que j'étais cruel, impitoyable, que je ne lui avais jamais donné l'occasion de s'expliquer, que le vrai Jacques lui pardonnerait. J'ai juste continué à bloquer chaque nouveau numéro sans réponse. Jade est restée cette nuit-là. Pendant que nous étions allongés dans le lit, elle m'a demandé si une partie de moi regrettait Sarah ou notre mariage. J'y ai réfléchi 1 minute en essayant d'être honnête avec moi-même. Je regrette qui je pensais. Quelle était, ai-je finalement dit. Mais cette personne n'a jamais vraiment existé, donc non, je ne regrette pas du tout la vraie elle. Jade a hoché la tête, comprenant tout de suite, d'une manière que Sarah n'avait jamais fait. À ce moment-là, j'ai pensé que Sarah allait enfin comprendre le message et me laisser tranquille, mais cela a duré environ 1 semaine avant que le niveau de folie suivant ne s'active. Apparemment, quand vos propres tentatives pathétiques de réconciliation échouent, la prochaine étape logique est d'envoyer les parents. Je rentrais du travail un après-midi quand j'ai vu une voiture inconnue dans mon allée. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un de mes voisins qui avait des invités et qu'il s'était garé au mauvais endroit. Mais en m'approchant, j'ai reconnu le père de Sarah assis au volant avec sa mère sur le siège passager. Pour contextualiser, je m'étais toujours plutôt bien entendu avec ses parents pendant notre mariage. Son père, Bob, était un gars décontracté et nous avions toujours eu des conversations décentes. Sa mère, Karen, était plus âgée, mais généralement assez amicale. Ils vivaient à environ 3 heures de route, donc nous ne les voyions pas très souvent, mais les vacances et les visites occasionnelles avaient toujours été bonnes. Il convient de noter que lorsque je leur ai envoyé cette vidéo du Costa Rica expliquant pourquoi leur fille était bloquée dans un autre pays, je n'ai jamais eu de réponse. Je pensais que peut-être ils étaient sous le choc, peut-être qu'ils ne le croyaient pas, ou peut-être qu'ils étaient juste en train de digérer. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas entendu un seul mot d'eux pendant toute la procédure de divorce, ce qui rendait leur apparition soudaine à ma porte assez surprenante. J'ai brièvement envisagé de simplement passer devant ma propre maison et de revenir plus tard, mais honnêtement, j'étais trop fatigué pour ça. Alors je me suis garé, j'ai pris mon sac de sport dans le coffre et je me suis dirigé vers la porte d'entrée comme si je ne les avais pas vus. Ils m'ont évidemment vu et sont sortis de leur voiture. C'est parti. Bob s'est approché le premier, l'air incroyablement mal à l'aise. Karen était juste derrière lui. Bob a commencé par une conversation maladroite sur la météo et ma nouvelle voiture, retardant clairement le sujet. Je suis resté là, les clés à la main, attendant qu'ils en viennent au fait. Finalement, Karen n'en pouvait plus et a sauté. Elle a commencé par dire qu'il était inquiet pour Sarah, qui n'allait pas bien, qu'elle avait fait une
Terrible erreur et le regrettais profondément. J'ai juste hoché la tête, le visage complètement neutre. Puis est venu le véritable but de leur visite. Ils voulaient que je considère de donner une autre chance à Sarah. Karen a parlé de pardon et comment tout le monde mérite une seconde chance et comment le mariage consiste à surmonter les moments difficiles. Je l'ai laissé terminer tout son discours avant de répondre. Puis j'ai regardé Karen droit dans les yeux. Et je lui ai demandé, avez-vous vu la vidéo que je vous ai envoyée il y a des mois? Karen a regardé Bob, puis a regardé le sol. Nous n'avons pas pu nous résoudre à l'ouvrir. Sarah nous a dit que tu essayais juste de lui faire du mal, que quoi que ce soit dans cette vidéo était sorti de son contexte. J'ai en fait ri de ça. Hors contexte, sa fille, notre guide touristique, dans notre lit de vacances et elle me dit en face que je n'étais jamais assez bien pour elle. Quel contexte rendrait cela acceptable? Bob a tressailli face à ma franchise. Le visage de Karen a pâli. J'ai continué, toujours complètement calme, expliquant que ce n'était pas juste une erreur ponctuelle. Je leur ai parlé de la révélation de Jade, que Sarah avait prévu de me tromper depuis plus d'1 an. Je leur ai raconté comment j'avais trouvé les SMS, comment Sarah s'était émotionnellement déconnectée de notre mariage bien avant le Costa Rica. Cela a ramené de mauvais souvenirs que j'essayais de supprimer, mais voilà. Quand j'ai eu fini, ils étaient tous les deux debout en silence. Bob a finalement pris la parole, disant qu'il n'avait aucune idée que Sarah leur avait dit que je l'avais abandonnée pendant les vacances après une petite dispute. Que j'avais ensuite refusé de la laisser rentrer à la maison. Elle avait complètement réécrit l'histoire pour jouer la victime. Un coup classique de Sarah. Je n'ai pas été surpris. Je leur ai dit que je ne les blâmais pas de croire leur fille, mais la vérité était beaucoup plus moche. Karen a demandé s'il pouvait voir la vidéo maintenant juste pour confirmer ce que j'avais dit. J'ai hésité, puis j'ai décidé d'en finir. Sarah avait essayé de détruire ma réputation avec ses mensonges, alors j'ai sorti mon téléphone et je le lui ai donné. Voir vos beaux-parents voir la preuve vidéo que leur fille vous trompait est cruel. C'est une expérience étrange, les gars. Je ne vais pas mentir. Bob n'a même pas pu finir de la regarder. Il s'est simplement retourné et a regardé le sol. Karen a tout vu. Son visage est devenu plus dur à chaque seconde. Quand elle a eu fini, Karen m'a rendu le téléphone et a simplement dit « Je suis vraiment désolé, Jacques. » Pas d'excuses, pas de défense de Sarah. Juste des excuses sincères. Bob a hoché la tête, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 5 minutes. Je leur ai dit que ce n'était pas de leur faute, que Sarah était une adulte qui prenait ses propres décisions, que j'avais avancé et que j'étais plus heureux. Ils ont dit qu'ils comprenaient et qu'ils ne me dérangeraient plus. Alors qu'ils partaient, Karen s'est retournée et a posé une dernière question. Était-il heureux avec Jade? J'ai dit, oui, plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Elle a hoché la tête et a souri tristement, et a dit qu'elle était contente qu'au moins quelque chose de bien en soit sorti. J'ai pensé que ce serait la fin, mais 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de la sœur de Sarah. Elle avait vu la vidéo que j'avais envoyée il y a des mois, mais était restée silencieuse, me soutenant à distance selon ce qu'elle disait, ne voulant pas être prise au milieu. Elle m'a dit que ses parents avaient finalement confronté Sarah avec ce qu'ils avaient appris en regardant la vidéo à la maison. Sarah a essayé de mentir pour s'en sortir au début, puis elle s'est effondrée et a tout avoué quand ils n'ont pas cédé. Elle m'a dit que ses parents avaient dit à Sarah qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle et qu'ils ne la soutiendraient plus financièrement à moins qu'elle ne commence une thérapie. Un étrange sentiment de dénouement m'a envahi en lisant ce SMS. Il ne s'agissait plus de vengeance. Sarah n'était qu'une personne triste et brisée qui avait ruiné sa propre vie. C'était il y a quelques mois. Depuis, la vie a été plutôt bonne. S'il y a une leçon ici,
c'est celle-ci, n'aie jamais peur de t'éloigner de quelqu'un qui ne te valorise pas. Il n'y a pas de récompense à subir une relation de merde. Et quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le la première fois.